Partie 7, chapitre 1. Et puis, face à une solitude devenue pesante, je m'étais reconnecté à un site de rencontre. J'avais commencé une discussion avec une jeune femme, mais les derniers messages que je lui avais envoyés étaient restés sans réponse, et, ce matin-là, j'avais découvert qu'elle avait supprimé son profil. Un vent numérique, sans rancune, j'apprenais. Il me faudrait peut-être faire de même un jour aussi. Il faisait fort chaud et j'étais un peu obligé de patienter avant d'emménager réellement dans mon nouveau logement. Ainsi, pas vraiment débordé, j'avais décidé ce matin-là de me remettre à écrire, mais cette fois, en essayant d'être plus positif. J'allais donc bientôt emménager en appartement, seul. Mais j'avais bon espoir de ne pas la rester trop longtemps, en m'astreignant à continuer d'essayer de me faire des nouveaux contacts sur le site de rencontre et j'espérais ainsi réussir à trouver une personne bien pour moi. Chapitre 2. Et puis, enfin, j'y étais, dans mon nouveau logement. Nouveau départ. Les conditions me semblaient bonnes. L'appartement était fort joli, fort à mon goût, et le voisinage me semblait calme, ce que je m'efforçais d'être aussi. Intermittent du spectacle, c'était mon objectif. Mais en plan B, écrivain était peut-être une autre possibilité. Mais pour que mes projets aboutissent, en particulier ce roman, il me fallait ne pas abuser, ainsi j'allais me forcer à dormir. Chapitre 3. On m'avait retenu pour une journée de figuration. Cela pourrait paraître dérisoire comme bonne nouvelle, mais pour moi, ce ne l'était pas. C'était le vrai début d'un nouveau départ. Je savais qu'il me faudrait prolonger encore mes efforts, et sur la durée, mais l'espoir de revoir un jour ma bien-aimée revenait ainsi aussi progressivement, et cela fissurait ma carapace de mélancolie. Ainsi, par intermittence, je me sentais plus heureux. Chapitre 4. Je vivais ainsi depuis peu, me semblait-il, dans le New York français, situé en région nord. Évidemment, dans ces conditions, mes anciennes amantes aimantes se rappelaient à moi. J'en avais plusieurs, mais l'une d'entre elles avait ma préférence. Ainsi, c'est à elle que j'avais envie de penser et à elle aussi en laquelle je mettais ma confiance. Pourtant, je savais qu'elle ne serait jamais rien d'autre qu'une amante pour moi. Chapitre 5. Le surlendemain, j'étais à nouveau chez mes parents. J'avais choisi de rentrer au domicile familial pour me reposer un peu car je souffrais d'une sorte de tendinite au bras. Mon état de forme global n'était pas exceptionnel et j'avais les jours précédents pris beaucoup de médicaments pour soigner ma contracture. Je devais me reposer car le lundi suivant, j'allais travailler. Mais ce matin-là, j'avais quand même dû me lever tôt pour la réception d'une commande et je ne pouvais pas vraiment me recoucher puisque j'avais un rendez-vous webcam avec mon psychiatre prévu dans la matinée. Seul dans ma chambre, j'essayais de passer le temps. Je n'avais pas vraiment envie d'écrire. À nouveau, ma priorité était de me reposer pour être un peu plus en forme assez vite. Fin de matinée, je m'ennuyais. Le soleil prévu pour la journée n'était pas au rendez-vous. J'étais partagé entre une impression de légèreté et une mélancolie qui m'atteignait parfois quand la luminosité était faible. Sans stress, mais pas spécialement heureux non plus, malgré mes efforts pour essayer de l'être plus. Enfin, ma tendinite avait l'air de se passer. 3 jours plus tard. Samedi matin calme, je m'étais réveillé avec difficulté, courbaturé, puis, en fin de matinée, j'avais à nouveau pris mon stylo. J'avais trouvé un nouvel album aux sonorités ressemblant à celles du groupe Interpol. Ainsi, j'écoutais par petites touches. Je n'aurais su dire pourquoi, mais il me semblait que mes efforts commençaient à être récompensés. Des changements positifs m'arrivaient. Je n'étais cependant pas très inspiré. J'avais oublié ce que je voulais dire. Je m'y remettrai plus tard. Plus tard. Soit le lendemain. Dans un état de forme plus satisfaisant, je laissais mon esprit s'envoler quelque peu. J'étais plutôt difficile en matière de musique, probablement parce que j'en avais écouté beaucoup, éclectique en quelque sorte. J'espérais juste que mon œuvre le serait elle aussi, éclectique. Il me semblait alors que je la commençais à peine. Sans vanité mal placée me semblait-il, je rêvais que ce livre, mon livre, résumé de plus d'une décennie d'écriture, devienne un best-seller. Un best-seller mystérieux pour que mes personnages gardent leur anonymat. Chapitre 6. J'aimais pourtant encore Emma. En ce début de soirée, en rapport avec ma belle journée de la veille, je réfléchissais tranquillement. Je me demandais encore si je ne m'étais pas trompé. Estelle n'était peut-être pas mon âme jumelle. Plusieurs raisons m'avaient empêché de m'épanouir pendant plusieurs temps plutôt longs, ainsi,
cela ne me semblait pas anormal que je ne sois pas encore sûr de moi. J'avais commis des erreurs en amour, mais la situation solitaire que je vivais n'était pas que de mon unique responsabilité selon moi. Enfin, la nouvelle phase que je vivais me semblait meilleure, et j'espérais qu'elle se prolonge, jusqu'à ce que je revive pleinement l'amour. Chapitre 7. Et puis, j'étais revenu dans mon nouvel appartement. Je n'avais pas eu trop le temps ni la possibilité d'y rester autant que je l'aurais souhaité le mois précédent. Ainsi, pour me faire plaisir, j'utilisais un logiciel qui d'habitude ne me servait qu'à recopier des textes manuscrits et je dictais ce que je voulais écrire. Enfin, l'utilisation d'un tel logiciel pour écrire un roman juste au son de ma voix me semblait quelque peu cheap en termes de création et d'originalité. J'essayais quand même. Le résultat n'était pas très bon. J'avais dû corriger. Chapitre 8. Ainsi, finalement, début septembre, je vivais dans mon nouveau logement. Ce soir-là, à presque 3 heures du matin, je n'arrivais pas à dormir. Je réfléchissais et je prévoyais mes activités pour l'année à venir. Je souhaitais devenir comédien professionnel. J'avais besoin pour ce faire de progresser dans certaines disciplines propres à ce métier. J'avais ainsi plusieurs projets. Devenir intermittent, mon objectif. Me perfectionner en tant que comédien en suivant des coachings d'improvisation ainsi que des cours de théâtre. Pour pouvoir au choix, jouer en solo sur scène ou en comédie avec un ou une, voire plusieurs partenaires. J'avais fait une séance d'essai dans un coaching d'improvisation le soir même et cela m'avait plu et enthousiasmé. J'avais ainsi comme projet de m'engager pour une année. Mais la comédie, enfin jouer avec un ou des partenaires dans une pièce de théâtre humoristique voire sentimentale, m'intéressait aussi. J'envisageais ainsi de suivre un cours de théâtre professionnel pour m'y préparer. C'était raisonnable, j'avais le droit de m'investir à 100% dans une carrière artistique, bon certes, quelque peu tardive. Pas trop tard cependant, puisque je n'avais que 40 ans et que je croyais en une théorie que j'avais vue dans un film et qui m'avait marqué parce qu'elle me semblait judicieuse, comme quoi chaque individu serait destiné à une fonction bien précise. Par exemple, certaines personnes seraient destinées à aider d'autres personnes, d'autres seraient destinées pour mettre un cadre, et d'autres, sans que je n'en ai fait un tour exhaustif, d'autres, comme moi, seraient destinés à divertir et cela ne me semblait pas moins honorable que le travail des autres. Ayant ainsi compris ma vocation, oui, j'osais utiliser ce mot, je ne trouvais pas le sommeil puisque je réfléchissais sans interruption à l'organisation de mon emploi du temps pour cette nouvelle année qui débutait. C'était donc un planning réfléchi que j'ai élaboré, cours de théâtre, coaching d'improvisation, figuration pour des films, téléfilms, séries, travail d'écriture. Je savais, j'en étais sûr, que tout ceci était ma voie. Chapitre 9. Je vais ainsi changer de lieu de vie. Seulement je vivais à crédit, financièrement vis-à-vis de mes parents et aussi en crédit d'amour. Aurélie était omniprésente dans mes pensées ce jour-là. Estelle aussi. Pas si simple que ça pour moi d'écrire au moins 10 bonnes pages pour finir ce chapitre et ce roman. J'avais peur d'oublier de dire des choses importantes. Je n'avais peut-être pas envie non plus de terminer trop vite. Je n'avais surtout pas envie de bâcler cette fin de premier roman que j'allais publier. Cela dit, il me fallait me dépêcher. Je n'aurais su dire pourquoi exactement, mais il me semblait que c'était ce que je dusse faire. Alléluia. J'allais m'essayer à dire, sous forme de conclusion temporaire, ce que je me devais de dire. Ainsi, il me faudrait pour avancer à nouveau dans ma vie, oublier ces anciennes amantes, Aurélie, Céline, Emma, pour me laisser une chance de rencontrer une nouvelle personne avec cet espoir réel de rejoindre malgré tout mon grand amour un jour. Un chapitre séquence, changement de page oblige, voilà ce qu'il me fallait écrire. Soit 10 à 15 pages en tout, en un seul jet. Enfin, j'aimais bien les défis. Il m'avait semblé devoir tout relire, les chapitres précédents, et essayer de synthétiser afin de résoudre les énigmes. Mais il n'y avait plus d'énigmes. J'avais eu la chance, après quelques efforts de ma part, d'accéder à ce nouveau logement, et, comme à mon habitude, ce n'était que par intermittence que je prenais conscience de ce changement positif. C'était mon opinion personnelle, mais je me sentais comme une sorte de perle dans un écrin, tellement le lieu me semblait beau et propice à mon avenir. Mais, pour en profiter sur la durée, il allait aussi me falloir me montrer à la hauteur, sur la durée. Et pour ce faire, prendre confiance en moi, en ma capacité à écrire, à jouer, sur scène ou face caméra.
Pourquoi? Pour hausser mon niveau, m'affranchir en tant qu'artiste, me donner une chance de revoir mon grand amour. Ce n'était pas de la fiction, cette idée tenace de grand amour, c'était bien réel. Et, dans mon cas personnel, cela me semblait difficile de réussir à l'atteindre un jour. J'avais encore trop d'amour pour certaines de mes anciennes amantes, une en particulier. C'est qu'elle devait en avoir aussi pour moi, mais aujourd'hui, cette relation aurait dû être terminée. Je cherchais encore la solution. J'espérais ainsi qu'une belle rencontre m'arrive assez vite. Ce n'est pas sur les sites de rencontres, pour certains bien nuls pour rester poli, selon moi, que je trouverais cette belle personne que j'espérais. À nouveau, enfin comme il m'était déjà arrivé, je ne lâchais pas le stylo car, dans un premier temps, de mettre fin au chapitre, mon objectif était. Ainsi, encore à écouter des musiques, je pensais encore à Estelle, mon grand amour, secret. Bien loin de moi en tout cas. D'ailleurs, j'avais quelques jours plus tôt écrit cette simple citation sur le réseau social. J'atteindrai mon grand amour un jour, et là, j'aurai réalisé ma mission de vie, simple en apparence. Forte de sens selon moi, aimée par quelques amis. 4e page, territoire inconnu. Je n'avais jamais écrit plus de 3 pages en premier jet. Isolé, seul dans mon nouvel appartement, dans le New York français, je savais qu'elle pensait à moi en ces instants. Je le savais, parce que j'avais repris le stylo et que c'était elle qui écrivait à travers moi. Elle me disait qu'elle m'aimait et puis la communication s'était interrompue. Difficile ainsi d'écrire cette 4e page, alors, ainsi, j'envisageais difficilement d'en écrire 15. Cependant, mon œuvre, mon premier roman, celui-ci, n'avait pas voulu être polémique, ce qui était déjà un gros effort me concernant. Alors, s'il pouvait être dithyrambique au moins, ça serait déjà ça. Des musiques dignes de films passaient, sans que je n'en capte la substance profonde. C'est bien d'un amour absolu, dont j'imaginais que certains et certaines le connaissaient déjà, dont je parlais. Chapitre 10. Moi qui avais de l'avance à avoir passé mon bac à 16 ans avec mention, arrivé à 40 ans, du retard, me semblait-il, avais-je pris. En amour, et donc dans tous les autres plans aussi. Aujourd'hui, je me lançais enfin dans une carrière artistique. Difficilement, il est vrai, car j'avais dû mettre les freins sur ce pourquoi on aurait voulu m'employer, difficilement encore lors de cette écriture nocturne, car mon cerveau me semblait quelque peu fatigué par des traitements qui m'avaient été imposés. Mais c'était plus fort aujourd'hui qu'hier, je me battrais pour ma liberté et aussi pour l'amour. Fatigué de cette écriture trop introspective et sincère, j'aurais bien mis le mot fin là, mais je patientais encore un peu car il me semblait qu'il me restait quelque chose à dire en plus. Chapitre 11. Finalement non, ou peu. J'avais pris beaucoup de temps à écrire ce livre et c'est avec un certain soulagement que j'en arrivais à sa conclusion. Estelle avait suivi une autre route pendant ce temps. Elle était aussi devenue maman. Jeune maman donc, ce qui me rendait plus difficile encore toute tentative de séduction. Et puis, je n'étais plus sûr de mes convictions sur le grand amour comme j'avais pu l'être dans le passé. Ou bien me mentais-je? Hausser mon niveau pour me rendre digne d'elle? Enfin, pour pouvoir lui dire un jour peut-être que tout ce que j'aurais fait, c'était pour elle, enfin pour moi, pour me donner une chance de la revoir, d'échanger avec elle, un temps suffisant pour que l'on se rende compte, s'il devait en être ainsi, que nous serions bien faits l'un pour l'autre. Mais j'avais conscience qu'il me faudrait certainement patienter, le temps que ces enfants grandissent. Aujourd'hui ainsi, je prenais un nouveau départ dans ma vie, professionnellement. Oublierais-je Estelle, ou bien le hasard me ferait-il à nouveau la rencontrer? Je n'en savais rien, mais je savais qu'il me fallait avancer et en premier lieu de mettre fin à ces chapitres passés et à ce livre. Ce qui est sûr, c'est que j'étais déjà un peu plus heureux, de suivre ma voie artistique, et que j'avais l'espoir raisonnable de connaître quelques succès. Et pour ma vie amoureuse, j'avais également plus confiance pour l'avenir. De la persévérance dans le travail, et tout irait bien. Fin.